Bonjour à tous et à toutes. Donc là, je fais cette vidéo parce que j'ai terminé dans la journée mon dossier spécial qui portait sur le sujet du pays du Haut-Karabakh, pays enclave. À vrai dire, je ne pourrais pas utiliser aujourd'hui le terme de pays parce qu'il n'est pas encore reconnu en tant que tel comme un pays. Et je pense que c'est bien là le fond du problème. Et donc, mon dossier spécial, celui que je réalise aujourd'hui, porte sur ce sujet assez épineux et d'actualité, vu les récents événements. Il y a eu un cessez-le-feu et une négociation qui après, qui peut toujours être discuté. Et discuté notamment dans le dossier spécial où j'explique mon point de vue sur ce sujet. Donc, Haut-Karabakh signifie en turc jardin noir. Il se situe en l'occurrence sur la frange nord-orientale de l'Arménie. C'est une enclave entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et c'est bien là toute la problématique. Puisque en 1991, il y a la dislocation de l'URSS qui va après entraîner donc l'indépendance de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Et donc par logique, le Haut-Karabakh va également demander son indépendance et c'est là que la situation va s'envenimer, sachant que ce territoire est composé à plus de 90% d'Arméniens et qu'il est revendiqué sur une bonne partie du territoire par les Azerbaïdjans. Euh, donc euh, voilà, donc j'évoque ces éléments dans le dossier spécial que j'aborde. J'aborde également la question du système constitutionnel, puisque en l'occurrence c'est un régime présidentiel, même hyper présidentiel, puisqu'il y a une absence de Premier ministre, il y a des ministres, même pas de Premier ministre. Il ne faut pas oublier que c'est un petit territoire, avec à peu près 100 000 habitants pour 11 000 mètres carrés de territoire. Un régime présidentiel, hyper présidentiel, un parlement monocaméral avec une seule chambre, chargé du vote des lois. Donc je l'évoque et ça pose tout un ensemble de problématiques sur le fonctionnement. Il ne faut pas oublier que pour qu'un État soit reconnu en tant qu'un État, il y a des critères. Et dans les critères, il y a un territoire géographique déterminé. Or, avec le conflit avec l'Azerbaïdjan, la difficulté, c'est que le Haut-Karabakh n'est pas en position de pouvoir définir clairement son territoire, ce qui pose problème pour la reconnaissance. Il y a une population qui vit ensemble et qui se considère comme étant une nation, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui ont une histoire commune et qui ont décidé de créer un avenir commun. Il y a également un état de droit, il y a un État, il y a une entité juridique et politique qui existe et qui est réelle. Tous ces éléments permettent en fait d'identifier ce qu'on appelle la souveraineté. Et puis il y a aussi la question de la souveraineté, puisque la souveraineté d'un État repose sur la reconnaissance internationale des autres pays. Et c'est là où toute la problématique, puisque le Haut-Karabakh n'est pas reconnu par les autres États semble-t-il, par aucun État, selon les informations que j'ai eues, aucun État membre de l'ONU, ce qui paraît totalement étonnant. Et il y a des États qui se posent la question de la reconnaissance de ce territoire, mais qui ne sont pas encore allés jusqu'au bout du processus, parce que ça serait aussi être en porte-à-faux avec l'Azerbaïdjan. Ce pays qui est enclavé est confronté à de grandes difficultés. Et la plus grande difficulté, c'est celle-ci, c'est la reconnaissance internationale de cette enclave. Donc voilà, j'aborde ces éléments dans le dernier dossier spécial que je vous conseille d'en prendre connaissance et je vous souhaite de passer un très agréable dimanche. Au revoir.